Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Ligue des Champions pour cette deuxième journée de la cinquième journée de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. Le Real Madrid était en déplacement à Grec ici à Olympiakos. Exactement, le Real Madrid arrive à s'imposer sur un score ici de 4 buts à 3 difficilement, j'ai envie de dire, vers la fin de ce match. Le Real Madrid s'est fait peur, mais le Real Madrid a fait l'essentiel puisqu'ils ont gagné les 3 points et continuent leur course pour la qualification des huitièmes de finale actuellement avec cette victoire en 5 matchs. Le Real Madrid est à 12 points et se trouve à la cinquième place de ce grand classement ici, de ces clubs ici, de cette phase de groupe ici de la Ligue des Champions. Déjà en première mi-temps, le Real Madrid, on a vu, après la défaite en championnat face à Elche, ici, le Real Madrid devait rebondir ici en Ligue des Champions. Surtout les hommes de Xabi Alonso et aussi la part du coach lui-même devait se réajuster, devait rebondir parce que là, on a vu le classement de Real Madrid, comme je l'ai dit ici, chaque match, Monsieur Alonso a un classement et là, je crois qu'il s'est géré avec ce classement. C'était beaucoup plus, et j'ai envie de dire, il y avait de la logique ou de la normalité dans son classement. Il n'y avait pas de quelque chose d'inventé, j'ai envie de dire ici, puisque avec l'absence ici de Militao et Rudiger ici, et qui d'autre encore, Dinoussen, c'était bien sûr le petit Raúl Asensio et l'autre qui a été replacé comme défenseur central ici. Je vais parler ici des Carreras. Et le retour aussi en blessure de Tchouaméni qui formait le double pivot ici de Kamavinga. Je vais revenir sur ces deux top performances de la part de ces deux. Vraiment, en première mi-temps, ces heures-là se sont gérées puisqu'on a vu ici l'équipe Olympiakos qui recevait à créer la surprise presque, j'ai envie de dire, puisque ceux qui ont été les premiers à marquer dans ce match, le premier but marqué par un certain Chiquino, ça doit être un Brésilien là-bas. Sur une combinaison là-bas à 3, il a frappé sans arrêter, il n'y avait aucune chance pour l'Union qui remplaçait le gardien titulaire Thibaut Courtois qui est aussi blessé actuellement. Du coup, c'est l'Union qui était dans les cases. Malheureusement, il n'a pas pu attraper ce ballon. Ça faisait 1-0. Donc, tu te dis que le Real est mené. Heureusement, le Real n'a pas paniqué comme toujours. Ils ont eu la tête tranquille, l'esprit au calme, ici les épaules sur la tête. Ils ont continué à jouer ici. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont continué à avoir le ballon à dominer Olympiakos. Malheureusement, sur la première mi-temps, je ne sais pas si c'est les 10 ou 20 minutes, le Real Madrid avait du mal à sortir ici sur le pressing ou bien sous la pression ici de Olympiakos, puisque Olympiakos a bien ici mis la pression sur le Real Madrid. Faut le reconnaître en première mi-temps, surtout avant de marquer le but. Et après avoir marqué le but, le Real Madrid avait du mal. J'ai remarqué cette saison, c'est pas du tout facile quand le Real Madrid a un club qui presse très haut. On a vu quand Liverpool les a pressés très haut, c'est qu'ils ont perdu contre Liverpool. Et là, Olympiakos a failli faire la même chose parce qu'ils ont pressé le Real Madrid. Il y a des bons joueurs, des joueurs de ballon ici, mais quand ils sont pressés, heureusement, ils ont réussi à s'en sortir puisque en étant menés et puis avec la pression de l'Olympiakos, ils ont réussi à marquer ici le but égalisateur. Mais s'ils ont réussi à marquer aussi, il faut reconnaître, Olympiakos c'est pas géré. Quand Olympiakos a marqué, il y avait trop d'espace à la défense d'Olympiakos. Et quand qui dit espace ici, il faut directement penser à nos joueurs qui vont très vite, il faut penser à nos flèches. Puisque dans ce match ici, Jude Bellingham était sur le banc, on dit qu'il était en surcharge musculaire, ovaloïde muscule, c'est ça. Donc c'était le petit Arda Güler qui est titulaire en 10 et on a dit cette saison, le petit il est meilleur quand il est 10, juste derrière Kylian Mbappé, top player, vraiment ici Arda Güler, on a vu ça payer dans ce match puisqu'il a été le passeur ici à Kylian Mbappé sur les buts. Le premier but de Kylian Mbappé d'ailleurs, c'est sur une frappe extérieure ici de Vinicius Junior ici envoyée à Kylian Mbappé puisqu'il y avait trop d'espace ici. Il y a Vinicius qui va vite, il y a Kylian qui va vite et tu as aussi la connexion de Kylian et Arda Güler ici. Du coup, il y avait beaucoup de possibilités là-bas pour le Real Madrid de pouvoir gagner ce match. Ils ont réussi à égaliser. Ça faisait en même pas. À la 22e minute, Kylian Mbappé a marqué. À la 22e minute, à la 24e minute, il a marqué son doublé. Ça faisait 2-1. Wow, tu te dis, ok, c'est bon. Le Real est 3 points, mais c'est pas facile. Il fallait encore continuer à jouer puisque Olympiakos n'a pas dit son dernier mot. Le Real Madrid, néanmoins, a continué à jouer. Il y a un troisième
troisième but ici de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui marque sur coup de tête, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les vendredis, c'est pas tous les mercredis, c'est en Ligue des Champions ou en championnat, ça faisait, est-ce qu'il a, ça fait combien? Je sais pas si on met ça, ça remonte très longtemps. Depuis Kylian Mbappé s'est cassé le nez ici, c'est à l'Euro, c'est ça? Depuis s'est cassé le nez, il va plus au duel, il va plus au contact, mais là, heureusement, il était tout seul laissé là-bas, il a reçu ici a marqué sur coup de tête sur un centre là-bas envoyé par Arda Güler, triplé pour Kylian Mbappé en première mi-temps, 3 buts à 1. Tu te dis que ouais, c'est bon, le break est fait, le Real peut gérer en deuxième mi-temps. Le coach Alonso peut faire des changements, reposer certains, faire rentrer d'autres. Ok, en deuxième mi-temps, il rentre, mais c'est mal connaître ici. Olympiakos, parce que dès la rentrée de la première mi-temps, à la partir de la 56e minute, si je dis pas de bêtises, ils ont reçu ici à égaliser ici sur un centre aussi, déposé sur la tête ici de El Kabi aussi, qui est ce Marocain, joueur marocain, là, il est très apte sur les duels aériens. Et le ballon qu'il a mis là-bas, coup de tête, le gars, il était seul, personne n'était venu à son marquage ici, ni le petit Raoul Asensio, ni Carreras. Carreras, lui-même, dans la surface de réparation, sur les duels aériens, c'est pas son côté fort. Et là, heureusement, il ne fait que dépanner. Mais si il doit jouer comme défenseur central, je crois, il doit travailler aussi son côté aérien. Sinon, c'est pas bon. Parce que le gars, Kabi a marqué le deuxième but de l'Olympique sur un coup de tête, tu t'es dit qu'il pouvait revenir là-bas, puisque ça faisait à l'instant de ce match-là, ça faisait 3 buts à 2, donc ça faisait peur. Il ne restait qu'un but pour Olympiakos d'égaliser et d'arracher soit le match nul ou même peut-être la victoire. Mais le Real Madrid n'a pas paniqué. Heureusement, ils ont continué à jouer sur un ballon envoyé là-bas par Chouameni, un long ballon envoyé à Vinicius qui a laissé le défenseur là-bas. Oh, comme pas possible, il lui a laissé là-bas, il est parti, il a centré. Il a donné une passe, puisque c'est pas un centre, il a donné une passe à Kylian Mbappé, petit piqué comme ça. Pointu, Kylian Mbappé a marqué son quatrième but d'un ça faisait le quadruplé pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé cette saison, c'est quoi? En Ligue des Champions, il doit être le meilleur buteur puisqu'il était à 7 buts en 5 matchs. Là, si je fais le total, je crois qu'il doit se retrouver à 8-9 buts comme ça. En 5 matchs, je crois qu'il est parti pour battre le record de Cristiano Ronaldo sur une saison ici de 17 buts marqués ici. Parce que là, si des en phase de groupe, il a 9 buts. S'il continue ici, le Real va jusqu'en 8e quart et demi, je crois. Il peut battre le record. Le Real faisait quoi? 4 buts à 3, 4 buts à 2, tu te dis, ok, c'est bon. On a 2 buts d'avance encore, c'est bon, mais malheureusement, il y a trop de fébrilité défensive ici. Les transitions défensives du Real Madrid, ça revient pas trop vite ici. Le même El Kabi vient c'est le deuxième but de Olympiakos, c'est marqué par Taremi, un autre attaquant ici, de Olympiakos. Lui, il est très bien joué à rien. El Kabi aussi qui a marqué le troisième, lui aussi, il est très bon ici. Donc, 2 buts pris sur coup de tête jusqu'à présent, le Real Madrid, c'est pas géré. C'est un peu ce qu'ils ont fait face à l'Atlético de Madrid en championnat. On avait pris des buts là-bas sur des centres, sur des corners là-bas. Ici, on prend 2 buts sur coup de tête. Ici, heureusement, ils ont réussi à accrocher la victoire ici face à Olympiakos. Top performance de la part de Vinicius. Ce que Vinicius nous a fait dans ce match, j'ai envie de dire, c'est du Vinicius pur, puisqu'il a fait 2 passes décisives ici à Kylian Mbappé aussi, qui a été tueur dans ce match. L'autre aussi, Kamavinga, c'est géré au milieu. Lui aussi, il a fait une passe décisive à Kylian Mbappé dans ce match. Donc, Kamavinga, passeur décisif, Arda Güler, passé décisif. Et Vinicius, double passeur. Vraiment, ils se sont gérés. Chouameni aussi son retour à payer, même si après la sortie de Raoul Asensio, c'était lui qui était venu à la défense. Mais je crois, dans l'ensemble, si on enlève le côté sans ballon du Real Madrid, ils se sont gérés, ça fait 3 points, ça fait 12 points pris sur les 5 matchs. C'est pas mal, on est cinquième. Il reste 3 matchs pour le Real Madrid pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et si on continue sur ce rythme, je crois, le Real pourra finir dans le top 8 pour se qualifier directement en huitièmes de finale. Voilà, je crois que j'ai tout dit ici. Olympico, ça a eu beaucoup de blessures en cours du match, donc, mais malgré ça, ils ont reçu quand même à faire peur au Real Madrid, juste surtout les dernières minutes de la deuxième mi-temps. Le Real Madrid a fait le job, ils ont réussi à maintenir le score. Allez, la famille, en attendant le prochain débrief, on continue de liker, on s'abonne surtout, on reste safe.